Je te résume Peau noire, masque blanc en moins de 4 minutes. Si tu aimes ce genre de résumé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel livre tu veux que je résume. Peau noire, masque blanc, publié en 1952, est un essai majeur de Frantz Fanon, psychiatre, philosophe et militant anticolonial martiniquais. Contrairement à un roman, il ne raconte pas une histoire linéaire, mais propose une analyse psychologique, sociale et politique du racisme et de la colonisation, centrée sur l'expérience vécue des personnes noires dans un monde dominé par les Blancs. Fanon part d'un constat fondamental. Le colonialisme ne se contente pas de dominer politiquement et économiquement, il colonise aussi les esprits. Le noir, dans une société raciste, est constamment renvoyé à une image dévalorisée de lui-même. Il intériorise le regard du blanc et finit par se voir à travers ce regard. C'est ce que Fanon appelle le port du masque blanc. Pour être accepté, le noir adopte la langue, la culture, les valeurs et les comportements du colonisateur au prix du rejet de sa propre identité. L'un des thèmes centraux du livre est le langage. Fanon montre que parler la langue du colonisateur, le français en contexte colonial, n'est pas neutre. Parler comme un blanc devient un moyen d'ascension sociale et de reconnaissance, mais aussi un facteur d'aliénation. Le noir qui maîtrise parfaitement la langue cherche à se rapprocher du modèle blanc, qu'il considère comme supérieur. Fanon analyse également les relations amoureuses interraciales, notamment le désir de certaines femmes noires pour l'homme blanc, perçu comme une voie de valorisation sociale, et celui de certains hommes noirs pour la femme blanche, vécu comme un symbole d'accès à l'humanité reconnue. Ces relations sont disséquées non comme des choix individuels libres, mais comme le produit d'un système raciste qui hiérarchise les corps et les désirs. Un autre aspect fondamental de l'ouvrage est l'étude de la construction du racisme. Fanon insiste sur le fait que le noir n'est pas inférieur par nature, mais fabriqué comme tel par le discours colonial, la science raciste, l'histoire officielle et la culture occidentale. Il décrit des situations quotidiennes où le noir est réduit à sa couleur de peau, notamment la célèbre scène de l'enfant blanc disant « Maman, regarde le nègre, j'ai peur !» Cette interpellation brutale enferme l'individu noir dans une identité imposée, figée, déshumanisée. Fanon consacre aussi une partie importante à la psychiatrie coloniale, montrant comment certaines théories médicales ont justifié la domination en présentant les colonisés comme immatures, violents ou irrationnels. En tant que psychiatre, il analyse les effets psychiques profonds du racisme, complexe d'infériorité, névrose, honte de soi, violence intériorisée. Dans les derniers chapitres, Fanon appelle à une libération totale. Il refuse aussi bien l'assimilation au modèle blanc que le repli sur une identité noire figée ou mythifiée. Pour lui, l'objectif n'est pas d'inverser la hiérarchie raciale, mais de détruire le système qui l'a produit. Il plaide pour un humanisme nouveau, débarrassé des catégories raciales héritées du colonialisme. Fanon démontre que le racisme est un système global qui agit à la fois sur les structures sociales et sur la psychologie individuelle. La domination coloniale produit une aliénation profonde qui pousse les opprimés à se nier eux-mêmes pour survivre. Le livre est un appel à la prise de conscience, à la déconstruction des identités imposées et à la reconquête de la dignité humaine. Fanon invite à refuser les masques, à refuser la hiérarchie raciale et à construire un monde où l'homme n'est plus défini par sa couleur de peau.